La FIA clarifie sa position concernant les déclarations des pilotes, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Donc la FIA indique que les pilotes sont libres d'exprimer leurs opinions sur toute question politique, religieuse ou personnelle avant, pendant et après la compétition internationale, dans leur propre espace et en dehors du cadre de la compétition internationale, comme sur les réseaux sociaux et pendant les interviews avec les médias, y compris les conférences de presse de la FIA. Mais la clarification de l'article 12.2.1n poursuit en indiquant qu'en plus de ne pas faire de déclaration particulière pour la part des pilotes, cérémonie de l'hymne national, les photos de groupe d'avant et d'après saison et le podium, les participants ne sont pas autorisés à faire des déclarations politiques, religieuses et ou personnelles en violation du principe général de neutralité pendant les conférences de presse de la FIA, sauf en réponse aux questions directes des journalistes accrédités. La FIA a également publié des directives concernant la politique, les religions et tout ce qui est personnel. Ainsi, une infraction sera constatée en cas de formulation et d'affichage général de déclarations ou de commentaires politiques religieux et personnels, notamment en violation du principe général de neutralité promis par la FIA en vertu de ses statuts, à moins qu'il n'ait été préalablement approuvé par écrit par la FIA pour les compétitions internationales ou par l'association sportive nationale concernée pour les compétitions nationales relevant de leur juridiction. Oh là là, c'est compliqué, hein. La clarification de la FIA explique qu'un exemple de déclaration politique enfreignant les règles serait le cas d'un pilote qui ferait des déclarations ou des commentaires non approuvés à propos de tout gouvernement local, régional ou national, ou l'un de ses départements, bureaux ou fonctions. Oui, par exemple des commentaires sur ce qui se passe en Arabie Saoudite, juste ça par exemple. Dans le même temps, un exemple de violation des règles en matière de déclaration non approuvée concernant les religions serait tout ce qui est critique ou hostile aux croyances religieuses ou spirituelles. Bon, ça, aucun pilote ne se risquerait à faire ça, hein, de toute façon. Il est précisé que les gestes religieux privés et non prosélytes, tels que montrer le ciel ou se signer, ne sont pas considérés comme des déclarations religieuses interdites. Encore heureux. Pour l'aspect personnel, cela signifie toute circonstance personnelle ou aux concurrents, puis les concurrents ne doivent pas utiliser les épreuves comme une plateforme pour partager des déclarations personnelles de quelque nature que ce soit, en violation du principe de généralité de la neutralité. Les directives de la FIA précisent que les pilotes qui demandent l'autorisation de faire une déclaration qui serait contraire à l'article en question doivent le faire au moins 4 semaines avant l'épreuve. Un mois avant, quoi. Les demandes tardives ne seront prises en compte qu'à titre exceptionnel. Toute autorisation accordée ne couvrant ensuite qu'une seule épreuve. Selon les infos de Motorsport, une zone grise existe en ce qui concerne les casques, naturellement très visibles en piste, quand il a été demandé si par exemple Lewis Hamilton souhaitait à nouveau porter un casque arc-en-ciel lors du retour du Grand Prix au Qatar. Il est entendu qu'il lui serait conseillé de demander l'autorisation de le faire sous peine de se placer en infraction. Ouais, donc en gros, ce serait quoi les pénalités? Des pénalités sur la grille, du coup, s'ils sont en infraction? 5 places de pénalité pour Lewis Hamilton pour avoir porté un casque arc-en-ciel au Qatar. Allez hop, c'est fait. Non mais ils en seraient capables, j'en suis sûr en plus. Je vous laisse commenter cette directive, on n'y comprend rien, hein, comme d'habitude avec la FIA. Allez, ciao.